Mathieu? Mathieu? Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Je suis tout seul aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de 20 Strong, qui est un jeu purement solo. Alors, ça sort chez Lucky Dog Games. C'est sur le site en exclusivité de Lucky Dog Games. Et en fait, c'est un jeu qui vient des États-Unis, qui est édité par Chip Theory Games, qui est notamment connu pour des jeux qui ont été financés sur Kickstarter ou GameFound, comme Too Many Bones, par exemple. Et en parlant de Too Many Bones, on retrouve Too Many Bones dans ce jeu, ainsi que Victorum ou encore Sentinelle Solaire. Alors pourquoi il y a plusieurs jeux en un? Parce que 20 Strong, en fait, c'est un système de jeu. Un système de jeu de cartes sur lequel vous allez appliquer plusieurs univers. Donc pour l'instant, vous avez ces trois jeux que vous pouvez jouer avec ce système, avec le système de 20 Strong. Dans la boîte de base, vous avez celui-là, mais vous pouvez ensuite agrémenter votre collection avec ces deux-là, et il y en a certainement d'autres qui vont sortir. Donc dans 20 Strong, en fait, c'est très simple, c'est un jeu de cartes dans lequel on va affronter des méchants jusqu'à arriver à un boss. Donc dans cet exemple que nous avons aujourd'hui, donc qui, comme je vous ai dit, est dans la boîte de base, nous avons Sentinelle Solaire, dans lequel on va choisir un héros, ici, donc on met sa carte de héros ici. Vous avez des méchants qu'on va petit à petit défausser ou dévoiler pendant la partie. Il y a 3 tas. S'il y a un des tas qui est vide, on peut aller combattre le boss. Ce n'est pas une obligation. Si les 3 tas sont vides, vous êtes obligé de combattre le boss. Le boss, il est aléatoire. On verra tout à l'heure. Enfin, on ne le verra pas parce qu'on fait quelques tours. On n'ira pas jusqu'au boss. Mais c'est aléatoire. Et vous avez optionnellement la possibilité de mettre des petits objectifs personnels que vous devez faire dans l'ordre et qui vous permet d'avoir des récompenses. Vous n'êtes pas obligé, si vous commencez le jeu et que vous voulez apprendre tranquillement, vous pouvez vous passer de ces missions, ces objectifs personnels. Alors, c'est de la distribution de dés. Donc vous avez beaucoup de dés de différentes couleurs qui ont tous les mêmes sigles. Donc vous avez là par exemple un échec. Vous avez une touche, vous avez une touche critique et il va falloir vous débrouiller pour appliquer tous ces dés aux méchants afin de les tuer petit à petit. Sur le héros, vous avez 3 caractéristiques, donc le nombre de vies, ici il y en a 2, les points de stratégie, donc ce qui va vous permettre de relancer vos dés, ce sont le nombre de relances que vous avez. Donc là, par exemple, j'en ai 2. Et ça va servir également pour vous indiquer le nombre d'objets maximum que vous pouvez avoir. Parce que vous pouvez gagner des récompenses en tuant les méchants et vous pouvez les stocker sur le côté. Et donc là, c'est le nombre maximum que je peux avoir en stock. Et enfin, vous avez cette flèche vers le bas, c'est la récupération. Donc ça, c'est le nombre de dés que je vais pouvoir reprendre de ma défausse pour remettre dans ma réserve à la fin de chaque tour. Alors, on va pouvoir commencer un tour. Pour commencer, vous allez dévoiler une des 3 cartes qui sont au sommet des 3 paquets. Donc par exemple, je vais prendre au hasard, je vais prendre celle-là. Donc on tombe sur cet ennemi. Donc on tombe sur une larve à moelle. Ouh. Donc c'est un ennemi de niveau 2. Hein, les niveaux sont marqués là. Ça tombe bien, moi j'ai un petit pouvoir sur mon héros. Vous pouvez changer les échecs des dés jaunes en hit lorsque vous les assignez à un ennemi de niveau 2. Donc grâce à cet ennemi, mon pouvoir va se déclencher. Vous avez des points de vie ici, et ça, ce sont les dégâts qu'il va vous faire si vous ne tuez pas. Donc, autant vous dire qu'il faut vraiment vous débrouiller pour tuer les ennemis dès qu'ils arrivent en jeu, quoi. Parce que sinon, vous pouvez avoir très mal. Moi, j'ai que 2 points de vie, et lui, il fait 4 de dégâts, par exemple. Bien entendu, vos caractéristiques, vous allez pouvoir les augmenter au fur et à mesure de la partie. Les ennemis aussi, ils ont des pouvoirs. Ils ont des petits pouvoirs qui sont indiqués là. Il y en a 3 sortes. Il y a des pouvoirs récurrents, donc qui vont impacter toute la phase.
Vous avez des pouvoirs qui vont s'appliquer à la résolution, c'est le cas ici. Et vous avez également des pouvoirs spéciaux. Par exemple, le pouvoir de cet ennemi, c'est si cet ennemi n'est pas vaincu, remettez cette carte au-dessus de n'importe quelle pile. Sa récompense est désormais 2 points. Pendant l'activation, activez un ennemi de moins que nécessaire, avec un minimum de 1. Donc pour l'instant, on voit que cet ennemi va me rapporter aucune récompense si je le bats, mais que si son pouvoir s'applique et qu'il revient, dans ce cas, sa récompense change et du coup, ça vaut le coup de l'avoir. Donc il y a plein comme ça de petites subtilités dans le jeu. Vous avez des ennemis qui vous transforment des dés, vous avez des ennemis qui vous demandent une certaine combinaison de dés pour les tuer. Donc c'est un jeu où on va pas mal se gratter la tête sur la distribution de dés. Qu'est-ce que je relance, qu'est-ce que je mets dans la réserve, qu'est-ce que je choisis. Voilà, donc c'est assez intéressant pour ça. Donc là, c'était la phase d'activation. Maintenant, on va faire la phase de confrontation, là où on va se frotter avec les méchants. Donc dans cette phase confrontation, il y a la phase de stratégie. La phase de stratégie, tout simplement, c'est de choisir les dés qu'on va vouloir activer au cours de ce tour. Donc ça, c'est notre réserve de dés. Et on va choisir quel dé on va vouloir lancer. Il faut faire attention parce que les dés qu'on va activer, ils vont après aller dans la défausse et on ne va pas pouvoir les récupérer à part 2, comme c'est indiqué sur notre caractéristique de récupération. Donc il faut faire attention. Donc évidemment, il y a plusieurs couleurs qui correspondent plus ou moins de dés puissants. Par exemple, le rouge, il a plus de face hit que le dé jaune, par exemple, qui a plus d'échecs. Donc en fonction de l'ennemi et en fonction des pouvoirs, il faut bien choisir ses dés. Donc par exemple, moi, mon héros, il peut changer les dés vierges jaunes en hit. Donc quand c'est un ennemi de niveau 2. Donc c'est un ennemi de niveau 2, donc j'ai tout intérêt à prendre des dés jaunes pour cette confrontation. Il faut lui faire 2 points de vie. Ce qui n'est pas beaucoup, il est assez faible. Donc il suffirait que je fasse 2 hits ou un critique pour le tuer. Donc je vais essayer de pas trop prendre de dés pour pas en user trop, pour pas user trop ma réserve. Donc on va essayer avec 4 dés. Donc on les lance ces dés. Voilà, donc déjà c'est pas mal, j'ai un crit, un critique et un hit. Donc rien qu'avec le critique, je le tue. Boum, il est mort. Si j'avais pas eu les dés que je voulais, j'aurais pu refaire une phase de stratégie. Pourquoi? Parce que c'est indiqué là, le chiffre 2, je peux faire 2 phases de stratégie. Et là, j'aurais pu rajouter des dés de ma réserve si je voulais et relancer les dés que j'avais choisis. Sauf les dés que j'avais assignés. Mais là, c'est pas la peine. Il est mort direct. Donc j'ai assigné ce dé. Ceux-là, ils ne me servent à rien. Mais de toute façon, après, il faut que je défausse mes dés, quoi qu'il arrive, ceux que j'ai utilisés ou pas. Je les mets, hop, dans la défausse. Quand le monstre est mort, on l'incline. Et on peut regarder la récompense. Alors là, on a vu que pour l'instant, il n'y avait aucune récompense parce qu'il aurait fallu que je remette la carte au-dessus du paquet et là, ça aurait activé sa récompense. Là, ce n'est pas le cas. Donc lui, il est mort, il est défaussé. Ensuite, il y a la phase de récupération. Donc, qu'est-ce que m'indique mon chiffre de récupération? 2. Ça veut dire que je peux récupérer 2 dés qui sont dans la défausse. Donc, ce sont des dés jaunes, donc peu importe, je reprends 2 dés jaunes. Mais la question peut se poser quand on a des dés de plusieurs couleurs, en sachant qu'on a plus ou moins des ennemis qui restent avec des pouvoirs spécifiques. C'est plus intéressant de reprendre certains dés que d'autres. Le truc, c'est que même les ennemis que vous n'avez pas réussi à tuer, vous les défaussez en fin de partie, mais ils vous font les dégâts. C'est-à-dire que là, si je n'avais pas réussi à le tuer, il m'aurait fait 4 points de dégâts, j'aurais été mort direct. Donc c'est un jeu qui peut être assez punitif, mais en même temps, c'est un jeu très rapide, donc vous recommencez vite en fait. Et tout le truc, c'est évidemment d'essayer au fur et à mesure des parties de vous améliorer, de faire coïncider vos pouvoirs avec les dés qu'il faut. Et puis évidemment, il y a un petit facteur chance, forcément, c'est du dé. Mais vous pouvez quand même juguler pas mal ça parce qu'il y a un moment donné, vous allez aussi avoir des récompenses. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, par exemple, si j'avais tué ce nouvel ennemi, j'ai une récompense qui est, elle, infinie. Après chaque étape lancée pendant laquelle vous jouez des dés d'au moins 3 couleurs différentes, vous pouvez changer un échec en hit. Donc voilà, ça, si je l'avais tué, j'aurais pu la mettre sur le côté et ça marchait à chaque fois. Et donc là, ça commence
voilà, à gamberger parce que là, il y a un petit facteur de il faut que je lance certains dés pour avoir certains pouvoirs, etc., etc. Donc tout ce jeu est basé là-dessus, gestion de dés, gestion de pouvoirs, et quel que soit l'univers, hein, que ce soit Too Many Bones ou Victorum, ça marche exactement de la même manière. Vous avez juste des petits ajustements liés à l'univers, mais sinon ce sont les mêmes règles de base. Voilà, bah écoutez, c'était un tour vite fait de 20 Strong qui est chez Lucky Duck Game en exclusivité sur leur site. Hein, vous ne pouvez pas le trouver en boutique celui-là. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain premier tour. Ciao!